Rama, Ramama, Gaga, oh là là. J'en ferme ces canettes, écoutez. Il y a de quoi, Lady Gaga, il y a de quoi fermer ces canettes. Dans les derniers mois de 2010, elle a passé le milliard de vues sur YouTube. C'est-à-dire que déjà, quand une vidéo a 1 million de vues, on dit waouh, 10 millions de vues, c'est énorme. Là, on est à 1 milliard de vues pour toutes les vidéos de Lady Gaga, alors dans le monde entier. Mais c'est pour dire à quel point c'est un phénomène, cette fille. Et que si elle continue sur sa lancée, je pense que ça peut être un personnage à la hauteur du personnage de Michael Jackson, par exemple. Il faut avouer qu'elle était plus connue dans un premier temps sur un public gay, hein, parce que avec les tenues qu'elle a, c'est assez amusant. Elle a un parcours qui est proche de celui de Madonna. C'est-à-dire, je suis allé interviewer Lady Gaga, et finalement, c'est elle qui m'interviewait à propos de Madonna, que j'avais connue, bien évidemment, en 1978 et 1979, à l'époque où elle vivait en France. Quand on regarde Gaga, on sent Madonna dans la chorégraphie. Regardez, j'ai les mêmes manches. Lady Gaga en plus grosse. Voilà, Gaga qui a sa ligne de parfum, ses fringues, ses trucs. On sent bien que voilà, c'est plus qu'un modèle. Quand on jugeait Madonna, on jugeait aussi ses chansons. Voilà. Non mais Lady Gaga, c'est un truc incroyable parce que elle était rien il y a 4 ans. Aujourd'hui, c'est la plus grande star de la planète. Toutes ses apparitions sont des événements. Malgré tout, si l'on lui enlève la perruque, les fossiles, le maquillage, les fringues de malade, et ben malgré tout, il reste une artiste. C'est hyper bien orchestré. Elle pompe partout où elle peut des références culturelles, visuelles, et elle arrive à se les approprier. Cette robe en viande, par exemple, dont on a beaucoup parlé, c'est pas du tout une idée de Lady Gaga, c'est un truc qui est bien plus vieux, qui avait déjà été fait il y a des années. Elle l'a mis pour les MTV Awards, elle était là avec sa robe en viande, ça a fait parler, ça a fait le buzz. Voici la culotte de Lady Gaga. Vous pouvez expliquer la viande? C'est pas un manque de respect envers les végétariens. Comme vous le savez, je suis la personne la plus libre d'esprit de la planète. Quoi qu'il en soit, il y a eu de nombreuses interprétations. Mais pour moi, ça veut dire que si on ne s'engage pas pour ce en quoi nous croyons et si on ne se bat pas pour nos droits, très bientôt, il ne nous restera pas plus de droits que de viande sur les os. Le problème, c'est au début du concert, ça va. Mais au bout de 2h30 de show, on voyait comment elle danse. Ça fait flipper, je peux te le dire. Oui, j'ai lu un article où un boucher disait qu'on lui en avait commandé une centaine pour Halloween et qu'il était, il était super content. En fait, pour les bouchers, c'est une affaire qui roule. Lady Gaga peut faire un partenariat avec les bouchers charcutiers de la ville de New York. Et il y a un truc qui est assez marrant, c'est qu'aux États-Unis, ils se sont rendus compte que quand il y avait comme ça des gros événements à la télévision, l'audience était encore plus élevée que d'habitude parce que les gens tweetent et s'envoient des messages sur Facebook en disant « Allumez tout de suite MTV, il y a Lady Gaga qui a une robe en viande ». Et contrairement à ce qu'on pensait depuis des années, Internet ne va pas tuer la télé, mais les réseaux sociaux dopent l'audience. Lady Gaga, aujourd'hui, c'est devenu un symbole. C'est devenu un symbole de quelque chose de moderne, et puis c'est quelque chose qui est décontracté, d'où sans doute ces hôtesses qui montrent les sorties de secours en faisant du Lady Gaga en même temps. Pour faire passer le côté les issues de secours, enfin les consignes de sécurité qui sont super chiantes, elles l'ont fait en faisant une choré de Lady Gaga.
Bon bah l'avion ne s'est pas crashé et puis les gens ont écouté pour une fois les consignes de sécurité. Et puis jusqu'où va-t-elle devoir aller pour continuer à surprendre et faire parler d'elle? Et ça, c'est peut-être ce qu'on verra en 2011. Mais ça va se faire, Lady Gaga au cinéma. Il y a eu Mariah Carey au cinéma. On se souvient de Glitter, enfin on s'en souvient. Les rares qui l'ont vu s'en souviennent vraiment pour avoir fait des bons gags à leurs meilleurs ennemis en leur offrant le DVD. On a eu Britney Spears au cinéma, c'était Crossroads. Pourquoi il n'y aurait pas Lady Gaga? I promise.